Hier, alors que Gilbert Rozon a pris la parole dans le cadre d'une mésentente au palais de justice entre Québécois et Juste pour rire, ça a créé toute une espèce de chaîne de réaction partout au Québec. Il y a des gens qui ont dit il a bien fait de défendre la présomption d'innocence, c'est vrai. On ne lui a pas donné cette présomption d'innocence. D'autres qui ont dit c'est victimisé. Il a voulu passer pour celui qui avait trouvé ça le plus difficile, cette expérience-là, alors qu'il y a des victimes objectives là-dedans. Alors, on va essayer de comprendre comment il a géré tout ça avec justement un expert en gestion de crise. Il est associé chez Public Stratégie et Conseil, Victor Henriquez, Marthe Saint-Laurent, qui est auteur et conférencière, et Mario Larrivée-Côté, qui est sexologue clinicien. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, demandons aux spécialistes. Victor, comment tu as vu ça, cette performance-là? D'abord, qui s'adresse, qui parle au micro? Parce qu'on se souvient qu'il y a d'autres accusés, notamment on se souvient de Guy Cloutier qui disait jamais un mot là, quand il passait à côté des journalistes. Comment tu as vu ça, là? Vous savez, en communication, il y a 3 éléments importants. Le message, le messager et le timing. Dans ce cas-ci, le message est légitime, mais le messager n'a plus de crédibilité parce que le timing est 4 mois trop tard. Donc, finalement, ce qu'on se retrouve, c'est que, oui, il a pris la parole et la présomption d'innocence doit être défendue et il a le droit de le faire. Mais pourquoi attendre 4 mois avant de faire cette sortie-là? Il a dit dans sa déclaration qu'il avait été jugé très vite. En même temps, il a réagi très lentement. Alors, c'est là où il y a un peu d'incompréhension de ma part de pourquoi ça lui a pris autant de temps avant de sortir, alors que pour se défendre, on recommande en gestion de crise de le faire très rapidement, de rétablir les faits et de se défendre sur la place publique le plus rapidement possible. Alors, comment tu as vu ça à cet égard-là, toi, Marc? Bien, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est le processus tout à fait normal d'un bon manipulateur narcissique. Ah oui? Tu vois ça comme la manipulation? Ah oui, bien tout à fait. C'est qu'il a repris, en fait, c'est comme s'il avait tourné le fusil vers lui au lieu des victimes. Donc, comme tout le monde parle des victimes, puis plus personne parle de lui, il devient la victime. Et ça, c'est pas rare. Quand les manipulateurs se font mettre le grappet dessus, c'est qu'ils disent « Ah oui, je fais pitié et tout ». Sauf qu'on s'entend que l'innocence, dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Ça fait quand même 2 fois qu'il est accusé. La première fois, c'est tombé. Mais hier, Mme la juge nous a dit qu'il ne faut pas tenir compte de ça. Il ne faut pas dire les cas antérieurs, on ne peut pas tenir compte de ça. Oh non, moi, je ne suis pas d'accord. Voyons donc, il récidive, c'est tout. La première fois, il n'y a pas... bon, ça s'est réglé, mais là, on est rendu avec 20 femmes, à part des autres. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend pour dire que cet homme-là est vraiment coupable? En même temps, il a raison. On attend le procès. On attend le procès. Mais en même temps, je comprends qu'il a raison. Il joue. Moi, je pense que c'est une dernière carte qu'il essaie de jouer, c'est tout. En fait, dans un premier temps, Denis, quand M. Henriquet disait tantôt, il est sorti trop tard, effectivement, je serais porté à penser qu'il aurait peut-être dû sortir, effectivement, quand c'était arrivé il y a 4 mois. Sauf que là, il n'est pas sorti de lui-même hier. Il a comme été forcé d'une certaine façon parce que les journalistes l'attendaient à la sortie de la salle de cours puis l'attendaient dans le stationnement. Par rapport à ce que Marc vient de dire, je dirais que je suis entièrement en désaccord dans le sens où est-ce que présentement, M. Rozon, bon, on parle d'inconduite sexuelle, on parle peut-être d'agression sexuelle, de plainte. Il y a probablement enquête au DPCP présentement qui va décider ou non de porter des accusations, mais je pense que la présomption d'innocence doit demeurer parce qu'on ne peut même pas parler de victime présentement. On doit parler de présumé victime parce qu'il n'y a même pas d'accusation encore. Puis c'est normal, effectivement, quand il disait hier « je refute tout ça », c'est certain, il n'y a même pas d'accusation. Puis comme tu disais tantôt, bien effectivement, s'il y a justice qui doit suivre son cours, bien à ce moment-là, il y aura un juge qui va décider, qui va trancher. Bien, Denis, écoute, moi, je pense que quand il y a 20 femmes qui montent sur la place publique pour dire que cet homme-là a abusé de ces femmes-là... Non. C'est quoi? On parle de 20 personnes, mais là, oui? on parle pas nécessairement d'agression sexuelle. Là. Ah non, un viol, mais on parle de 20 personnes, mais ça peut aller de l'inconduite sexuelle jusqu'à l'agression sexuelle. C'est vrai qu'il y a plusieurs là-dedans, peut-être qu'il n'y aura jamais d'accusation. Mais qu'il y en ait un, qui soit un viol ou qu'il soit de l'inconduite sexuelle, ça ne doit pas être et il faut le dénoncer. Il faut éventuellement... Et ces femmes-là réclament quand même 10 millions. Est-ce que je me trompe ou non, mais quand même, ce que Mario dit, c'est que là, on met sur le même plateau, là, le même niveau,
un viol purement et simplement, là, avec Oui. pénétration, etc., Oui. et d'autres comportements d'inconduite sexuelle. C'est Je là suis que tu arrives d'accord. à 20, puis tu arriveras peut-être Parce que à des, 50. Oui, je suis d'accord. Marc, des comportements d'inconduite sexuelle, c'est pas nécessairement judiciarisable. Là. Tu te retrouves pas nécessairement devant un juge avec un procès puis avec une sentence suite à ça. On l'a Je vu suis dans le d'accord. dossier au but Oui, de quoi, mais- à peu près 2 ans, 3 ans. On l'a vu, on ne sait même pas non plus dans le dossier d'Éric Salvaire qu'il y aura des accusations. Quand on parle de gestes déplacés ou de comportements sexuels déplacés, ça n'amène pas automatiquement à des accusations. Je suis d'accord, mais plus il va en avoir de ça, Mario, puis ça se peut que la loi change. Oui. Et moi, je souhaite qu'elle change. Non, mais c'est parce qu'on ne peut pas Mais- mettre sur le même on peut pied. pas. Là, il y a Je une suis femme qui dit d'accord. il a mimé le geste de me fouetter avec un foulard sur le même pied qu'un viol pur et simple. On d'accord. s'entend-tu? Je Mais suis d'accord. j'entends Victor qui veut Ouais. s'insérer dans le débat. Là. C'est parce qu'il y a deux choses dont vous parlez qui sont très différentes. La présomption d'innocence est un concept judiciaire sur lequel il y aura probablement, et ce sera à voir avec la justice que nous avons, jugement ou pas jugement, accusation ou pas accusation, et condamnation ou pas condamnation. Mais ici, ce dont on parle, c'est de perception et de jugement populaire. Et celui-là se fait beaucoup plus rapidement, et aux yeux des gens, la perception des gens, elle s'est cristallisée. Monsieur Roson, que ce soit inconduite, allégation, harcèlement, viol, Monsieur Roson est quelqu'un qui a des gestes de nature sexuelle qui sont répréhensibles. Pour les gens, c'est un fait. Et c'est là où l'erreur de ne pas avoir corrigé d'avance la situation, s'il voulait le faire, a des conséquences importantes. Parce que la justice fera son cours, mais le jugement du public, il est déjà arrivé, lui. Et à ce moment-là, lorsque M. Roson sort hier, et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il a été forcé de sortir, comme gestionnaire de médias, on sait qu'il aurait pu passer au travers de la meute de journalistes sans dire le moindre mot. Mais hier, quand il sort et qu'il dit ça, c'est vrai qu'il tente de se poser en victime. Et c'est Alors, là où Victor, moi, j'ai est-ce un qu'il problème. aurait dû arrêter et ne pas parler, là, continuer son chemin, ne pas dire un mot? Comme conseiller, est-ce que c'est ce que vous auriez conseillé? Ou? Je l'aurais jamais conseillé de ne pas parler au début, mais rendu là, s'il m'avait dit qu'est-ce que je fais, j'aurais dit ben, tu gardes la ligne de ne pas parler. Parce que je suis entièrement d'accord. Je veux dire, on ne peut certainement pas minimiser les accusations qui pèsent contre lui aujourd'hui. Il n'y a pas Et d'accusation. ou les allégations, je comprends, c'est des allégations, je comprends, et c'est des termes très juridiques, mais les gens qui nous écoutent chez eux, ce qu'ils ont entendu, et que personne n'a réfuté officiellement dans les premières heures qui ont suivi, c'est pas après 4 mois qu'on sort, c'est pas après 14 semaines que l'on sort, c'est après 14 heures maximum que l'on sort sur ça. Parce que ce que les gens ont entendu, je suis désolé, mais les gens considèrent que les personnes qui ont parlé sont des personnes crédibles. Et M. Roson, hier, a dit... Jamais je n'ai fait l'amour à quelqu'un qui m'a dit non. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais fait d'attouchement. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais eu de gestes déplacés. Il n'a jamais... Non, il a dit je n'ai jamais fait l'amour à Oui, mais quelqu'un. encore là, Et encore là, ça fait référence. Quand il dit jamais j'ai fait l'amour, on pourrait dire sans consentement d'une certaine façon. Ce que ça peut sous-entendre, c'est au cours de sa vie, il n'y a jamais eu d'acte sexuel sans consentement. Ça ne fait pas nécessairement référence aux présumées victimes, parce que la notion de consentement, de façon presque générale, les gens ne vont pas nécessairement signer un contrat avant d'avoir une relation sexuelle ou vraiment demander formellement est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas. Tu me dis oui, tu me dis non. Généralement, c'est plus, je dirais, le langage non-verbal qui détermine si la personne a le goût ou non d'avoir une relation sexuelle. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que des fois, je dis pas que c'est le cas dans ce cas-là, mais s'il y a eu, je dirais, abus d'alcool ou abus de drogue, à ce moment-là, c'est sûr que les perceptions peuvent être altérées, puis ça peut faire toute la différence, là. Je te vois trépigner, là. Ah, je trépigne, oui. Tes propos, Mario, me fâchent. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas la route. Il Parce dit, qu'il n'y a pas dit d'accusation présentement. qu'il y a des accusations, qu'il n'y en ait pas, Mario. On s'entend-tu que cet homme-là, comme disait Victor, n'a pas un comportement sexuel adéquat avec les femmes? Ça commence là, ça finit là. Et c'est vrai que le public a fait son propre, en fait, le jugement. Je veux dire, il y a tellement de femmes qui dénoncent cet homme-là. Il n'est pas clean, c'est clair. Ça fait 2 fois. Je ne sais pas combien d'années mais- qui se sont écoulées, mais écoute, Mario... Il y a 2 choses. Ça n'a Comme aucun sens. disait Denis tantôt, il y a une gradation au niveau des gestes. Il y a la simple parole à l'attouchement, à, je dirais, l'activité sexuelle complète avec pénétration. Il y a des gestes là-dedans qui sont judiciarisables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais dans les 20 présumées personnes qui disent avoir subi des gestes sexuels de la part de Gilbert Rozon, il y en a combien là-dessus qui vont se retrouver devant un tribunal? Il en restera peut-être pas beaucoup sur la vingtaine, là. On verra. Puis c'est pas acceptable non plus. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'il va en avoir beaucoup qui vont rester. On verra, ceci dit, que ça se retrouve devant les tribunaux ou pas. Ouais. Je pense que son comportement
est inadéquat et je pense que cet homme-là devrait être jugé. Qu'il le soit ou pas maintenant, mais qu'il devrait, Oui, mais même un viol, OK, qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait une. C'est une de trop. Effectivement, le viol qu'il a fait subir à cette actrice-là, bon... Il y a Patricia Tulane, qui, oui, dans voilà. le recours collectif, est le cas type. Là. Voilà, Là, tu es en train de faire son procès. Tu dis le viol qu'il lui a fait subir. On parle actuellement de présumée victime, là. Écoute! Alors, justement, Victor, Sinon, ça devient trop dubitatif facile. à cet égard-là, Victor. En réalité, ce dont on parle ici, c'est d'un personnage public qui avait une image publique qui aujourd'hui est entachée et qui, dans la situation actuelle, qui est présomption d'innocence, ce qu'il y a au Québec et qu'il doit y avoir, le jugement populaire est, lui, déjà fait. Oui. Donc, dans son aspect d'homme public, sa carrière d'homme public, s'il avait voulu la protéger, les gestes qu'il a faits n'auraient pas dû être les mêmes. Maintenant, pour ce qui est de l'homme tout court, qui a droit à une justice équitable comme n'importe quelle personne, le système de justice auquel nous devons faire confiance va continuer. Cependant, Gilbert Rozon a fait une fortune grâce au grand public. Et c'est là où le Gilbert Rozon que nous connaissons, celui que les gens pouvaient apprécier ou moins apprécier, cet homme-là face au public a très peu de chance, pour moi n'a aucune chance de redevenir une personne crédible aux yeux de ces gens-là. Et ça, c'est pour ça que lorsqu'on dit aux gens en gestion de crise, rétablissez les faits rapidement, réagissez immédiatement, ne laissez pas l'opinion du public se cristalliser, c'est justement parce que quand vous arrivez 4 mois après, l'impression que Madame a est tout à fait vraie. L'impression qu'elle a, c'est qu'il se victimise et qu'il manipule. Et le seul responsable de cette impression-là, c'est lui-même pour ne pas avoir réagi avant. Et il y a le ton aussi, le ton qui a été emprunté. J'aimerais qu'on réécoute quand il sort du palais de justice et qu'Élisabeth lui tend le micro. Là. Vous allez écoutez le ton. Il y a ce qu'il dit depuis tantôt, on cite là, de ses paroles, mais écoutez le ton. Monsieur Rozon, on vous a entendu, quand vous avez témoigné, parler des allégations. Est-ce que vous pouvez nous réitérer ce que vous avez dit durant durant votre témoignage? Madame, j'ai déjà tout dit. Alors, je les réfute. Je suis désolé si quelqu'un peut se sentir offensé par un propos déplacé, mais j'ai jamais fait... Des gestes? Je n'ai jamais fait l'amour à quelqu'un si une personne me dit non, jamais. Alors, ces histoires-là, c'est... on verra c'est quoi les motivations, mais en fait, moi, je suis fatigué, madame. Alors, vous le voyez comment? Est-ce qu'il a l'air ébranlé? Est-ce qu'il est sincère, là, Victor? Est-ce qu'il est sincère, sa voix qui tremble, etc., là? Je vous dirais que, puis c'est difficile, je ne me permettrai pas de juger sa sincérité ou non, mais il y a une chose, le message n'est pas assez clair. Le messager dit « j'ai déjà tout dit » alors qu'il n'a justement rien dit au grand public. Et à ce moment-là, on sent M. Rozon extrêmement ébranlé. Et son message pour moi, si j'avais à le conseiller hier, ce qu'il aurait dû dire, s'il veut vraiment se défendre, c'est de dire « je n'ai jamais commis aucun geste répréhensible de nature sexuelle » parce que c'est ça que les gens lui reproche. En ayant un message qui semble être contrôlé, à ce moment-là, on peut douter de sa sincérité, pas parce que je le fais personnellement, mais parce que la perception du public, à ce moment-là, devient mitigée. Et c'est normal. C'est à cause de son message que cette perception-là peut être mitigée de la part des gens. Alors, Marc, le ton, là, tu l'as jugé comment, toi? Moi, le ton, je le juge de manipulateur. Mais Ça revient à ce que tu disais tantôt, manipulateur. Oui, pourtant, même, tu as l'air ébranlé quand même, là, non? Et Non, puis, il est il pas. dit, je suis fatigué. Pour toi, tu penses qu'il Denis, s'est donné, là, ce ton-là? Bien sûr, ces hommes-là ne sont pas ébranlés. S'il y a quelque chose qui ébranle présentement M. Rozon, c'est bien d'avoir peur de perdre sa fortune, d'être obligé de vendre son entreprise. C'est ça qui l'ébranle. C'est pas le fait d'avoir abusé des femmes. De ce qu'on voyait hier dans le stationnement, je n'achète pas ça. Marc, de ce qu'on voyait hier dans le stationnement, on voit un individu pris au dépourvu, dépassé par les événements, puis complètement souffrant de tout ce qui se passe actuellement dans cette situation-là. C'était pas de la comédie, là, ce qu'on voyait dans le stationnement hier. Là. Non. Tant qu'à moi, ça n'en était pas du tout. Puis, dans la réalité, c'est actuellement, je pense que tant qu'il n'y aura pas d'accusation,
bien, le traitement qu'il subit présentement, compte tenu que ce ne sont que des allégations présentement, ça prend quand même des proportions importantes. Moi, je n'achète pas ça, non. Ces hommes-là qui sont capables de violer des femmes, qui sont capables de les toucher, qui sont capables de leur dire, écoute, si tu fais pas ce que je veux, je vais entacher ta réputation et tout. Non, ces hommes-là, ça se sent pas coupable, Mario. Tu penses que ça n'a pas d'émotion? Un homme qui est sur le bord de perdre toute sa fortune, qui n'a plus un ami qui parle ou ce genre d'affaires-là, il n'y a pas d'émotion. On va y aller. On ne parlera pas nécessairement du dossier Roson. On va y aller au sens large, au niveau de n'importe quel délinquant sexuel. Effectivement, quand le délinquant sexuel commet des gestes, oui, il manipule. Mais à partir du moment que c'est su, que c'est dénoncé, qu'il s'est fait prendre, à ce moment-là, perd souvent la conjointe, ses enfants, ses amis, sa famille, son travail, perd tout, puis se retrouve dans un système de justice. À ce moment-là, l'individu est complètement démoli, puis là, il n'essaye plus à manipuler. Là. Il est effectivement démoli. Non, c'est pas vrai. Manipulateur un jour, Mario, manipulateur Marc, toujours. t'en as vu combien dans ta vie des délinquants sexuels? Attends un peu, j'ai vécu avec des manipulateurs. Oui, je mais peux dire exactement comment ça fonctionne. Oui, mais... C'est de la manipulation quand il y a du harcèlement puis quand il y a de l'abus, J'en traite Mario. depuis plus de 25 ans, ces individus-là. Puis je peux dire que oui, il y a de la manipulation dans les délits sexuels, mais quand ils se font prendre, effectivement, que là, leur monde s'écroule comme le monde de n'importe qui. Ils sont désolés parce qu'ils se sont fait prendre, pas pour ce qu'ils ont fait. Mot de la fin. Il y a une grande différence. Victor, est-ce qu'il peut sauver les meubles? Est-ce qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui qui changerait quelque chose? Non, pour moi, il est absolument clair qu'il est trop tard. On voit les répercussions sont claires, le jugement est là. On verra, bien entendu, si ensuite il est présumé innocent et tout ça, il y aura probablement une partie de la population qui se posera des questions. Mais je pense que non, comme personnage public, il n'y a aucune chance qu'il puisse revenir à être une personne crédible. OK. Merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. Et c'est le retour.